Bonjour à tous et à toutes. Encore un nouveau psaume que nous allons explorer ensemble, toujours en nous appuyant sur les mêmes commentaires, ceux des pasteurs Maillot et Le Lièvre et celui du Père Vesco. C'est le psaume 132 que nous verrons aujourd'hui. Nous sommes là au cœur de la troisième section de notre recueil de chants dit des montées. Donc, chant de pèlerinage, c'est un psaume qui est plutôt long par rapport aux autres chants de pèlerinage, mais c'est aussi un psaume auquel sa place donne une portée particulière à tout son recueil. Alors je vous invite à lire ce psaume 132, 131 dans la numérotation catholique. Le psaume précédent, le psaume 131, décrit l'attitude idéale de l'humble attente devant Dieu. Et dès le premier verset, notre psaume 132 déclare que justement, telle a été l'attitude de David. Le terme d'humiliation, littéralement son être humilié, caractérise le mystérieux serviteur souffrant dont parle le livre du prophète Ésaïe dans sa deuxième partie, ce qu'on appelle le second Ésaïe. Cette humilité de David dont Dieu dit se souvenir est en particulier l'attitude idéale du roi. Humilité, c'est différent d'humiliation. Il faut comprendre humiliation au sens d'humilité. Le psaume est un grand diptyque, donc des versets 1 à 10 et 11 à 18, donc un poème en deux volets, et le nom de David encadre les deux volets. C'est le thème essentiel donc de ce psaume. Dans chacun de ces deux volets, il est question de serment. Dans le premier, c'est David qui jure, dans le second, c'est Dieu lui-même. Le premier volet demande, le second volet promet l'exaucement. Bien des commentateurs rattachent ce psaume à une procession liturgique de l'arche d'alliance, dont le psaume 24, dans ses versets 7 à 10, et le deuxième livre des Chroniques au chapitre 35, verset 3, ont gardé le souvenir, donc quelque chose qui existait certainement. Ou bien faisait-il partie de la dédicace lors de la fête des tabernacles? Autre hypothèse. Telle qu'elle, en tout cas, cette prière se présente comme une prière en faveur d'Israël, humilié par l'exil, se recommandant de l'attitude spirituelle qu'eut autrefois David, mais aussi des promesses qui lui avaient été accordées. Alors venons-en au détail. Si Dieu se souvient de David et de son humiliation, il doit donc intervenir en sa faveur en maintenant ses descendants sur le trône royal de Jérusalem. Vous voyez quel est l'enjeu. Pour quel motif? Bien justement à cause du serment qu'il avait fait de ne pas se reposer tant qu'il n'aurait pas trouvé de lieu de repos pour Dieu. Les récits du deuxième livre de Samuel au chapitre 6 et du premier livre des Chroniques au chapitre 15, qui racontent le transfert justement de l'arche d'alliance à Jérusalem, ne mentionnent pas un tel serment. Alors, serait-ce une tradition authentique mais ignorée des livres historiques? Eh bien, c'est difficile à savoir. Cependant, en assignant Dieu à résidence à Jérusalem, il est évident que David faisait de sa ville une capitale politique et religieuse d'importance. Notons encore une fois que notre psaume ne mentionne pas ce qui serait arrivé si David n'avait pas respecté son engagement. Ce serait bien trop dangereux, bien évidemment. Le terme puissant de Jacob, qui signifie en fait taureau de Jacob, l'animal qui dans l'Orient ancien symbolisait les dieux, ce titre pour désigner Yahvé n'apparaît qu'ici, dans le psautier. On le trouve néanmoins ailleurs, dans Genèse 49, verset 24, ou dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49 aussi, verset 26, ou 60, verset 16. Et ce titre alors est associé à la libération qu'apporte Yahvé. Donc Dieu est puissant en tant qu'il libère.
dans la tente de ma maison. Alors que David habite une maison de cèdre, on a vu une chambre à l'intérieur, ou même le lit nuptial où il refuserait de s'allonger afin de ne pas avoir de descendants avant que Yahvé ait trouvé son lieu de repos. Donc il essaye de tenir son serment. Mais peut-être est-ce aussi une expression poétique. L'expression « donner sommeil à mes yeux et somnolence à mes paupières » est une expression proverbiale et signifie se reposer. Le monarque déploie une activité incessante pour la construction d'un temple. Et cela, ça, c'est pas particulier à David, c'est un lieu commun dans la littérature mésopotamienne. Selon le verset 5, David aurait trouvé enfin un lieu pour Dieu, mais il ne peut s'agir du temple, puisque, on le sait, c'est Salomon qui construira finalement le temple. On pense donc à la tente préparée à Jérusalem pour accueillir l'arche. Mais le psaume semble considérer David comme le vrai fondateur du temple, et il est évident que c'était son souhait le plus cher, le plus ardent. C'était lui qui souhaitait absolument construire ce temple. C'est Dieu qui a retenu finalement sa main en disant que ce serait son fils qui le ferait, et ce qui s'est passé effectivement. L'expression « nous l'avons écouté » dans Ephrata, alors ça veut dire « nous en avons entendu parler ». Le pronom féminin en hébreu semble désigner l'arche, qui ailleurs est au masculin, mais on trouve aussi au féminin dans certains livres, comme dans le premier livre de Samuel au chapitre 4 ou dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 8. Ephrata, c'est l'ancien nom de Bethléem, d'où est issu David. Mais ce nom peut désigner aussi Kiriath Yarim, où l'arche a effectivement séjourné pendant 20 ans. Le verset 7 décrit la procession de l'arche devant laquelle on se prosterne. Pourquoi se prosterne-t-on ? Parce qu'on considère que l'arche, c'est l'escabeau des pieds de Dieu. Et bien évidemment, on se prosterne devant les pieds du monarque. Dresse-toi, c'est une invitation lancée vers Dieu pour qu'il agisse. Quand Dieu ou l'arche se dresse, les ennemis alors se dispersent. C'est désormais de Jérusalem, lieu de son repos, que Dieu interviendra. L'arche est donc le symbole de la sécurité. Les prêtres sont désignés comme étant vêtus de justice et de salut, comme d'autres ailleurs sont vêtus de malédiction, de majesté, de splendeur. Ils se font intercesseurs et les fidèles alors crient de joie. Dieu accorde le salut à cause de David, qualifié de serviteur de Dieu. Ne fais pas retourner le visage de ton Messie. Voilà l'expression qui nous est donnée, littéralement. Ça veut dire ne le repousse pas. Retourner le visage, c'est le contraire de regarder. Le Messie est ici donc le descendant de David pour lequel on demande à Dieu d'intervenir avec faveur. Grâce au mérite de David, ses descendants seront regardés avec faveur. On voit ce que ça a pu donner ensuite, c'est cette idée de mérite des saints qui peuvent se rejaillir sur d'autres. Enfin, cette compréhension-là, elle était déjà dans notre Premier Testament. Les versets 11 et 12 font allusion à la promesse de Nathan à David. Dieu lui suscitera un rejeton et ce sera Salomon sur son trône. Le psaume 132 rappelle à Yahvé son serment de toujours susciter une descendance. Il insiste sur la fidélité de Dieu à honorer son serment. L'expression du fruit de ton ventre signifie qu'il n'y a pas de changement de lignée dynastique. Mais il y a néanmoins une condition pour que la promesse s'accomplisse. Les fils de David devront observer les commandements. Ne pas garder l'alliance manifeste au contraire le péché et entraîne alors un châtiment, sans toutefois que la fidélité et l'amour de Dieu ne soient pour autant entamés. La présence de Dieu à Sion garantit la promesse qu'il accorde si les descendants davidiques sont fidèles à l'alliance divine.
Jérusalem reste l'élu de Dieu. Yahvé donc a choisi Jérusalem pour y faire demeurer son nom, et il a choisi David pour guider son peuple, à ses descendants maintenant de rester fidèles. Mais quoi qu'il arrive, les promesses de Dieu restent valables pour Israël. On voit aussi tout ce que ça a pu donner, susciter encore de nos jours. Au verset 14, le verbe « awa » qui exprime d'habitude un intense désir de l'âme, dit bien la profonde affection que Dieu éprouve pour Sion. Et cet amour, un tel amour si profond, ne peut qu'être éternel. La présence de Dieu à Sion lui accorde de nombreuses bénédictions. L'expression « faire germer une corne » pour David, ça signifie le rendre puissant, lui, bien sûr, mais aussi sa dynastie. La corne est le symbole de force et de pouvoir. Ici, elle est associée au germe, qui est une image à connotation messianique. Préparer une lampe, cela signifie susciter une dynastie. Si elle est allumée, eh bien, il y a permanence dynastique. Si elle est éteinte, eh bien, il y a une interruption dans la dynastie. Je ferai germer, le verbe est au futur, et j'ai préparé au passé. Ça signifie l'immense attente du peuple qui revient d'exil, l'immense attente pour son Messie dont ils imaginent que Dieu avait déjà au préalable préparé l'avènement. En opposition aux prêtres, qui étaient donc vêtus de salut, les ennemis, eux, sont vêtus de honte. On avait déjà évoqué cette question de la honte. Le Messie coiffera un diadème en forme de fleur, qui est le symbole du pouvoir royal. C'est un signe de consécration. Il désigne l'autorité de celui qui le porte, mais aussi la sainteté de sa fonction. Puissent nos dirigeants se souvenir que cette fonction est sainte. Elle découle de la volonté de Dieu et cela devrait avoir des conséquences sur la manière de gérer le monde. Alors si on compare avec le psaume 89 au verset 40, eh bien c'est tout le contraire. Après la déception de la chute de la royauté dont le psaume 89 donne un écho tout à fait dramatique, le psaume 132 est un chant d'espérance, un hymne messianique et un hymne à Sion. Mais la communauté sait toutefois que la restauration ne sera possible que si les descendants de David se montrent fidèles aux impératifs de l'Alliance. Donc vous voyez que si ça ne marche pas, ce n'est pas du côté de Dieu, mais du côté des humains. On osera dire, avec les pasteurs Maillot et Lelièvre, que pour les Israélites, Dieu est emprisonné, contraint, on va dire, par certaines de ses actions décisives. Il ne peut pas les effacer de l'histoire. C'est fait, elles ont été posées. En somme, ça entraîne qu'il sera celui qu'il a été. Il ne peut pas se déjuger, il est obligé de rester dans cette ligne-là. Et voilà que nous, chrétiens, reconnaissons dans la personne de Jésus ce Messie tant attendu tel qu'on le voit ici, dans la personne duquel Dieu tient sa promesse et ne la restreint pas au peuple d'Israël, mais l'élargit au contraire au monde entier. Comme les Israélites de ce psaume, alors réjouissons-nous, car en Jésus, Dieu a établi sa demeure parmi nous. Voilà donc un petit passage, toujours trop rapide sur ces psaumes. Et je vous dis à très vite pour la suite de notre étude.